Entre un steak de bœuf produit à côté de chez vous et un avocat qui a traversé l'océan, lequel a le plus lourd impact sur notre planète? C'est une question qui revient souvent, et la réponse est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le vrai coût écologique de nos assiettes. On entend partout qu'il faut manger local pour sauver la planète. L'idée est simple, moins de transport, c'est moins de pollution. C'est logique, non? Pourtant, cette idée, bien qu'intuitive, ne raconte qu'une toute petite partie de l'histoire. Pour vraiment comprendre l'impact d'un aliment, il faut regarder son analyse de cycle de vie, ou ACV. L'ACV, c'est un peu la carte d'identité écologique d'un produit. Elle prend en compte toutes les étapes de sa vie, de la graine à votre assiette, et même après. Cela inclut l'utilisation des terres, la consommation d'eau, les engrais, les pesticides, l'énergie pour les serres, la transformation, l'emballage, le transport et même la gestion des déchets. C'est seulement en regardant l'ensemble de ce tableau qu'on peut vraiment comparer deux produits. Alors, concentrons-nous sur le duel du jour, le produit local face au produit végétal importé. Imaginez une belle entrecôte venant de l'élevage du coin et de l'autre côté, un avocat du Mexique ou des lentilles du Canada. Instinctivement, on se dit que l'avion ou le bateau cargo qui transporte l'avocat doit forcément polluer plus que le petit trajet en camionnette de la ferme locale. Mais est-ce vraiment le cas? Des études très sérieuses, comme celle menée par l'Université d'Oxford, ont analysé des milliers de produits et des dizaines de milliers de fermes à travers le monde. Et leurs conclusions sont absolument surprenantes et bousculent beaucoup d'idées reçues. Ces recherches montrent que pour la plupart des aliments, le transport ne représente qu'une infime partie de l'empreinte carbone totale. En moyenne, le transport compte pour moins de 6% des émissions de gaz à effet de serre d'un aliment. Pour certains produits comme le bœuf, c'est même moins de 1%. La quasi-totalité de l'impact écologique, plus de 90%, se produit bien avant que l'aliment ne quitte la ferme. C'est la phase de production qui est le véritable poids lourd de l'équation. Prenons le cas de l'élevage. Pour produire 1 kg de bœuf, il faut des quantités astronomiques de ressources. Il faut cultiver des céréales et du soja pour nourrir les animaux, souvent sur des terres qui ont été déforestées. Ces cultures nécessitent de l'eau, des engrais azotés qui libèrent du protoxyde d'azote, un gaz à effet de serre 300 fois plus puissant que le CO2. Et puis, il y a les animaux eux-mêmes. Les ruminants, comme les vaches, émettent d'énormes quantités de méthane lors de leur digestion. Le méthane est un autre gaz à effet de serre très puissant, environ 28 fois plus que le CO2 sur une période de 100 ans. Tout cela mis bout à bout, la production d'un kilo de bœuf émet en moyenne entre 60 et 100 kg d'équivalent CO2. C'est colossal. Maintenant, comparons cela à notre avocat importé. Oui, il a voyagé, souvent en bateau, ce qui est beaucoup moins polluant par unité transportée que l'avion. Mais regardons sa production. La culture d'un kilo d'avocat nécessite de l'eau, c'est vrai, et pose des problèmes locaux dans certaines régions. Cependant, son empreinte carbone totale est d'environ 25 kg d'équivalent CO2. Même si on ajoute le transport depuis le Mexique, l'impact reste sans commune mesure avec celui du bœuf, même celui produit juste à côté de chez vous. On parle d'un impact qui peut être 20 à 40 fois inférieur. L'écart est tellement énorme que le transport devient un facteur presque négligeable dans la comparaison. Manger un bœuf local est bien plus polluant que de manger un avocat qui a fait le tour du monde. Et cela ne s'applique pas seulement aux avocats. Prenons les lentilles. Leur production est incroyablement efficace. Elles fixent l'azote dans le sol, réduisant le besoin d'engrais. 1 kilo de lentilles a une empreinte carbone d'environ 0,9 kg d'équivalent CO2. Même si elles viennent du Canada, leur impact reste dérisoire comparé à n'importe quel produit d'origine animale. Le choix du type d'aliment que vous mettez dans votre assiette a donc un impact infiniment plus grand que le choix de sa provenance géographique. Remplacer la viande, et en particulier la viande de ruminants, par des protéines végétales est le geste le plus efficace que vous puissiez faire pour réduire l'empreinte carbone de votre alimentation. Cela ne veut pas dire que manger local est une mauvaise idée, loin de là. Privilégier les circuits courts a de nombreux avantages, cela soutient l'économie locale, crée du lien social, garantit souvent des produits plus frais et de saison, et réduit l'emballage. Acheter ses légumes au marché du coin chez un petit producteur est une excellente démarche. Mais il faut être conscient que l'impact principal ne réside pas dans les kilomètres parcourus. Le vrai débat n'est donc pas local contre importé, mais plutôt production à fort impact contre production à faible impact. Et dans ce débat, les aliments végétaux gagnent haut la main, qu'ils soient locaux ou non. La prochaine fois que vous serez au supermarché, en train d'hésiter entre différents produits, souvenez-vous de l'analyse de cycle de vie. L'étiquette ne vous dit pas tout. L'impact écologique est souvent invisible, caché dans les méthodes de production à des milliers de kilomètres de là, ou juste à côté. Le facteur le plus déterminant reste la nature même de l'aliment. Adopter une alimentation plus végétale est un levier d'action puissant et accessible à tous pour agir concrètement pour l'environnement.
Chaque repas est une occasion de faire un choix plus éclairé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre d'analyse vous intéresse et que vous voulez continuer à déconstruire les idées reçues pour agir de manière plus efficace, abonnez-vous à ma chaîne, Sois gentil et juste.